Proclamation. Louange, honneur, élévation, célébration, majesté, grandeur, autorité, force, domination, à toi le seul Dieu, le véritable, incomparable. Nos âmes se réjouissent en toi et c'est un grand bonheur pour nous de te célébrer, de t'honorer, de reconnaître la fidélité du Dieu que tu es et de proclamer ta bonté qui se manifeste pour nous tous les jours, à tout instant. Père, nous sommes tes enfants. Tu nous as rachetés, tu nous as acquis au prix du sang de Jésus-Christ. Et tu nous as ouvert l'accès à toi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous sommes là, Seigneur. Et à ce rendez-vous de la proclamation, nous voulons encore invoquer les projets que tu as préparés pour nous. Merci de les accomplir. Au nom de Jésus. Amen. Alors, chers amis, quand les obstacles ont été levés, quand l'ennemi qui faisait de mauvais projets contre nous a été renversé, qu'est-ce qu'on fait? On doit entrer dans l'accomplissement des promesses de l'Éternel pour nous. Ce que Dieu a prévu là, il faut que nous, on puisse en bénéficier, n'est-ce pas? Je voudrais vous inviter à aller avec moi aujourd'hui dans le texte de Ésaïe chapitre 43. On va lire le verset 1 jusqu'au verset 6. Et il s'agira de quoi? On va dire sans aucune crainte. Sans aucune crainte. Alléluia. Ésaïe chapitre 43, verset 1 au verset 6. Voici ce qui est écrit. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Amen. Alléluia. Ah, chers frères, on dit ne crains rien sans crainte. Retour obligé. Donc, je te donne l'idée. 1. Tu n'as aucune crainte à avoir. Et de 2. Ce qui, dans les promesses de Dieu, est à toi et qui n'était pas encore entré en ta possession, aussi loin que ça puisse être, Dieu te le ramène. Ah, ce qui était loin de toi revient. Ce qui a manqué revient. Cher ami. Ah, tu vois, ici il parle de son peuple. C'est-à-dire les enfants de son peuple qui ont été dispersés là. Il va les ramener. Vous savez que le peuple a été mené en captivité, n'est-ce pas? Dieu fait la promesse de les ramener, aussi loin qu'ils soient. Mais tu vois ce que tu vois à l'image de ta vie.
C'est-à-dire, je te donne un exemple. Si par exemple l'un de tes enfants s'est perdu dans la déroute, qu'est-ce que Dieu va faire? Il le ramène. Tu peux le dire avec moi? On commence par là. Il le ramène. On touche à des choses pratiques. As-tu un enfant qui s'égare? L'Éternel le ramène. Vas-y. As-tu ton conjoint, ton époux qui s'égare? L'Éternel le ramène. Vas-y, vas-y, déclare maintenant. Il le ramène, nom de Jésus-Christ. As-tu le cœur, par exemple, de ton épouse qui s'égare dans des choses qui ne sont pas conformes à Dieu et qui rendent votre vie conjugale difficile? L'Éternel la ramène. C'est le retour obligé. Retour obligé. Vas-y, déclare-le. Retour obligé. Je le déclare. L'Éternel ramène, il ramène. Tu identifies, hein? Si c'est un enfant qui se perd dans une vie compromettante, l'Éternel le ramène. Il le ramène. Tu dis son nom et tu déclares que le Seigneur le ramène. Regarde, les enfants, souvent, ils rentrent dans des attitudes compromettantes, bizarres. Même des enfants, quand tu as vu grandir sous ton toit, à qui tu as donné une éducation, mais à un certain moment, c'est la déroute. Les enfants, ils deviennent insaisissables. Ah, des enfants qui deviennent rebelles. L'Éternel fait quoi? Il les ramène. On a commencé par là. Il faut parler. Il les ramène. Il les ramène un conjoint qui est devenu insaisissable. Il le ramène. Le Dieu des cieux le ramène. Vas-y, vas-y, vas-y. Il le ramène ou bien il ne le ramène pas? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Il faut le dire. L'Éternel dit son nom. Dit son nom. L'Éternel le ramène. L'Éternel le ramène. Il le ramène. Ah, il le ramène, il le ramène, il le ramène. Retour obligé, retour obligé. Ah, cher ami, retour obligé. L'Éternel ramène, il ramène. Retour obligé, le Dieu des cieux agit. Il agit en ta faveur. Écoute-moi, on est dans une saison de restauration, de rétablissement. L'Éternel ramène ce qui était perdu. L'Éternel ramène ce qui avait manqué. Vas-y, 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 vas-y. Il dit, ne crains rien. Ah, Seigneur des Seigneurs, c'est toi qui fais ça. Vas-y, déclare quelque chose. Maintenant, écoute, une chose qui me plaît dans ce texte, il dit quoi? Il dit, je dirai au septentrion, il y a un ordre qui est donné. Il dit, au midi, ne retiens point, fais venir. Donc, ça veut dire quoi? Écoute, je te donne l'image. Je donne l'image, par exemple, du royaume des ténèbres qui tient ton enfant captif. Parce que quand l'enfant, par exemple, est en déroute et que tu lui donnes des conseils, il n'écoute pas, ça veut dire qu'il y a une autre voie qui s'impose à lui. Donc, s'il était prisonnier d'une situation, j'ai dit quoi? La main de l'ennemi qui le tenait le relâche. Non, Jésus, qu'est-ce que tu dis? Cher ami, cher frère, chère soeur, on donne des autres. Relâche, l'ennemi relâche mon enfant. Il revient. Vas-y, ma fille. Ta fille a commencé à courir des garçons, 1, 2, 3. Elle ment. Et puis elle donne de fausses raisons. Elle s'en va pour des... Il dit quoi? L'ennemi la relâche. Il la relâche au nom de Jésus-Christ. Ce qui la retient, la relâche au nom de Jésus-Christ. Vas-y, vas-y, vas-y. Rappelle. Donne un ordre. Oh Seigneur. C'est le temps, c'est le temps, c'est le temps. C'est le temps, c'est le temps. C'est le temps, c'est le temps. Hey, j'ai dit c'est le temps. Laisse ça, c'est le temps. Oh Seigneur, Seigneur des Seigneurs, Dieu de gloire et de grandeur. Ah, tu as souffert de l'absence de ton mari, c'est ça? Il est relâché maintenant. J'ordonne qu'il soit libéré maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Il revient, il revient. Ton enfant, il revient, il revient. Par le nom de Jésus-Christ. Ah, maintenant ton argent qui est bloqué. Bloqué où? Celui qui l'a bloqué là. Relâche, nom de Jésus. Il relâche ou bien il relâche pas? Dis-moi quelque chose s'il te plaît. Il relâche ou bien il relâche pas? Quelque chose qui est à toi, qui est bloqué. Peut-être même que tu as un avancement salarial qui est bloqué. Peut-être même que tu as une promotion dans le service qui est bloqué. Celui qui a le pouvoir de décision là et qui n'exécute pas, ou alors s'il y a des gens qui agissent pour bloquer les choses, il relâche, nom de Jésus-Christ. Il relâche, il relâche. Il relâche, il relâche. Il relâche, il relâche, il relâche. Au nom de Jésus. Ah, cher ami, il y a un relâchement là. Oh, ce qui est à moi est relâché. Oh Dieu. Un enfant que tu ne trouves pas, par exemple. Tu as un enfant que tu ne trouves pas. Tu ne sais même pas où il est. Il revient ou bien il ne revient pas? Déclare, il revient au nom de Jésus-Christ. Aussi loin soit-il, il
reviens. Déclare quelque chose. C'est le temps des retours. C'est le temps. Retour obligé. Il revient. C'est ça pourquoi Dieu va faire tout ça. Hein? Écoute. Et ce qu'il dit au peuple d'Israël, à l'ensemble du peuple, s'adresse à nos familles, s'adresse à nous individuellement. Parce que là, c'était le peuple qui appartenait à l'Éternel, Israël. Nous, aujourd'hui, nous sommes devenus le peuple de Dieu. Tous ceux qui, en tout point à travers ce monde, ont reconnu Jésus-Christ comme son Seigneur, sont entrés dans cette adoption-là. Ils sont devenus des enfants de Dieu. Tu te reconnais, mais tu ne te reconnais pas. Écoute ce qu'il dit. Il dit, ne crains point, quand je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Écoute-moi ça. Écoute-moi. Il te connaît mais il ne te connaît pas. Tu es à lui mais tu n'es pas à lui. Alors j'ai envie de te demander de lever les mains vers le ciel pour dire, Seigneur, je suis à toi. Tu ne me connais pas mon nom. Tu m'appelles par mon nom. Moi, Jean-Pierre Dadier. Et chacun des membres de ma maison. Tu nous appelles chacun par son nom. Nous sommes à toi. Nous sommes à toi. Qu'est-ce que tu dis, mon frère? Qu'est-ce que tu dis? Je ne crains point, Seigneur. Aucune crainte ne s'attache à ma maison. Nous sommes à toi, Seigneur. Nous t'appartenons, notre Dieu. Nous sommes à toi. Vas-y, dis quelque chose. Ah, Seigneur, nous sommes à toi. Nous le confessons. Je suis à toi. Éternel, mes enfants pris individuellement sont à toi. Mon épouse, chacun de nous. Nous sommes à toi. Tu nous connais individuellement. Tu nous appelles chacun par son nom. Oh Dieu de grâce. C'est la musique, tu ne parles pas, c'est pas bon. Voici la raison, l'une des raisons pour lesquelles Dieu va opérer ce retour obligé. Il ne te connaît pas ton nom. Ou bien, il te connaît, il t'appelle par ton nom. Jean-Pierre Dadier. L'Éternel connaît assez bien mon nom. Ah, maintenant écoute encore. Pourquoi? Quelle autre raison qui va faire que Dieu va s'engager pour toi? Écoute, il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Ah, frère, il dit, je donne des gens à ta place. Donc s'il y a quelqu'un qui devrait souffrir de ça, il y a un transfert de douleur. Un transfert de souffrance. C'est-à-dire, la souffrance qui t'était destinée, elle est enlevée, elle est détournée de toi. C'est comme ça. La souffrance que nous devions subir a été détournée, a été portée sur Jésus-Christ. Dieu peut-il le faire encore aujourd'hui? Est-ce que tu crois que l'acte que Christ a accompli peut se réaliser de façon quotidienne dans chacune de nos vies? Déclare maintenant, cher ami, déclare transfert de douleur, transfert de souffrance. C'est-à-dire, ça quitte sur moi et ça s'en va. Il y a quelqu'un qui porte ça. Ah oui, Jésus a porté mais n'a pas porté. Il dit, déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux. J'ai dit, je déclare que la douleur qui m'était destinée est transférée, nom de Jésus. La souffrance qui m'était destinée est transférée, nom de Jésus. Ah, cher ami, détourné, transféré. Tu vois ce que Dieu dit? Il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, ton sauveur. C'est vrai? Ah, cher ami, il peut le faire pour toi. Il le fait pour toi parce qu'il est ton Dieu, parce qu'il est ton sauveur. Ah, est-ce que ça là, tu peux confirmer ça? Moi, je sais pas. Je dis, on est entré dans une dimension dans laquelle il ne faut pas être timide. Il faut confirmer, il est mon Dieu, il est mon sauveur. Le sauveur, c'est celui qui te délivre du danger. Tous les dangers, toutes les situations qui peuvent être des situations critiques, compliquées, difficiles, il t'en délivre. Il est ton Dieu, il est ton sauveur. Mais écoute encore une troisième chose. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Là, c'est la totale. Ah, j'ai du prix aux yeux de l'Éternel. Je suis honoré par le Dieu qui m'aime.
Est-ce que tu peux le reconnaître? Il y a des gens qui ne savent pas que Dieu les aime. L'Éternel t'aime. Tu comprends? Est-ce que tu peux accepter d'être honoré par l'Éternel? Ah, merci de m'honorer, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci parce que j'ai dû prier à tes yeux. Et tu t'engages en ma faveur. Oh Dieu! Et il faut te convaincre de ça. La mauvaise idée que tu as de toi-même là, elle doit changer maintenant. J'ai dû prier aux yeux de l'Éternel. Je suis honoré. Peut-être même qu'il faut que dans une proclamation, on collecte des paroles de ce genre-là. Et puis on va simplement les dire. Je suis honoré. J'ai dû prier aux yeux de l'Éternel. L'Éternel est mon Dieu. Il est mon sauveur. Il m'aime. Il me connaît par mon nom. Il m'appelle par mon nom. Alléluia. Est-ce que tu peux continuer ça? Tu peux continuer ça. Il faut continuer s'il te plaît. Isaïe chapitre 43. Verset 1 ou verset 6. C'est pour toi. Il faut le dire avec assurance. Alléluia. Tu es béni. Et la faveur de l'Éternel est attachée à toi. Au nom de Jésus, le Seigneur des Seigneurs. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.